sait que par exemple, le 23 du Homer, le 38 du Homer, lo yuchal ispor. Il sait pertinemment qu'il sera bloqué un des jours du Homer, il ne pourra pas répondre. Par exemple, Kegon Nitoar Ametourna Demi Homer. Il sait qu'il doit passer un examen, ou bien il doit faire une opération, Demi Homer, Shibema Alcho, pendant cette période-là, Ye Mechosarakara, il sera endormi, les méchers yotermi mamashlema, plus que 24 heures. Il sait pertinemment que voilà, le 32, le 47, il doit passer une opération, ils ont déjà tout fixé. Le 47 du Homer, il doit dormir, il doit passer une opération, il doit rentrer la veille, passer comme ça. Et pendant 24 heures, il ne sera pas dans ce monde-là, il sera endormi. L'année dernière, je crois que vous aviez parlé de ça un matin. Non. Ah, c'est possible. Je crois. C'est possible. Il me semble. Il y a tellement de choses. Je me rappelle. Il y a écrit le Olam, le Matzati, la Gouv et la Shtika. C'est notre terme. Non, mais l'Agma a dit Yachol, Vizvret Torah, Talmud Omar, Vedibar Tabam. Il faut se taire pour tout, mais pour la Torah, il faut parler. Haïm. Alors là, c'est le problème qu'on va se poser aujourd'hui. Haïm Rachel et Atril Ispor Spata Omer Bebracha. Est-ce qu'il peut faire maintenant? Il dit attends, 47 jours. Maintenant, j'ai largement le temps. 47 jours, c'est dans un mois et demi. Donc maintenant, pertinemment, je peux commencer à faire la bracha au schéma, ou bien, Mikivan, Shadoua Shelo Yashtem et Sferato, le fait qu'il sait pertinemment qu'il n'arrivera jamais au bout, Lo Yisfor Bebracha. Peut-être, il est tenu à faire Sfata Omer, soit, mais pas bracha, d'entendre à quelqu'un. Parce que pendant 47 jours, il va faire Baorata Hashem. Le 48e jour, il va pas faire. Et tous ces bracha Vatala. Alors c'est fou de faire. C'est quelqu'un. C'est pas un Vadaï, là. Il est pas. Non, il est pas Vadaï. Vadaï. C'est fixé, il sait très bien, c'est une opération qui est connue. 24 heures, le gars, il n'est pas de ce monde-là. Il est complètement endormi. Pas ça fait Vadaï. Il sait pertinemment que ça va être comme ça. Est-ce qu'il peut commencer? Deuxième question. C'est-à-dire plus compliqué, moins évident. Les gens, chez Troudim, chez Nan Mitpalim Bedarkal Tfilat Arvit Biminyan, ils font jamais la Tfilat Arvit avec le Minyan. Beshriar, Shiom Echad Ena Sofrim Omer. D'accord? Là, c'est ta question. Là, on parle d'un premier cas, c'est que le gars, il est sûr pertinemment. Maintenant, dans le doute, il lui dit, bon, moi je sais que ça fait 5 ans que je fais comme ça, regarde, je fais rétroactivement les 5 années qui viennent de passer, je sais pertinemment. À chaque fois j'en ai raté une. Et la vérité, celui qui ne vient pas faire la tfila, il a raté. Une fois il oublie, deux fois il n'oublie pas. Est-ce que maintenant, al-safek, il peut faire une bracha lorsqu'il a un doute que peut-être il va rater? Mais il va faire le lendemain au pire. Le lendemain au pire, il va faire. Il va rattraper. Non, mais des fois, tu ne rappelles pas. Des fois, tu rattrapes pas deux. Des fois, tu rattrapes pas. Si 2 soirs d'affilée, tu fais pas la bracha. Tu sais combien de gens ils oublient. Aïe, maintenant dans le doute. Aïm, Raoul, Shiatrilou, l'Ispor, Bracha. Pourquoi? Karov, les Vadaï. Donc, c'est pas 50-50. Il a, disons, on va dire 60-40, il va oublier. Sur les 5 dernières années, il a toujours oublié. Ou bien il a oublié 4 fois sur 5. Donc, si attends, je fais le calcul, 4 fois sur 5, j'oublie. Donc, une fois sur 5, je me rappelle. Est-ce que je me lance ou je me lance pas? Je me lance, c'est une mission impossible. Je sais que je vais oublier. Alors, il dit, mais c'est pas grave, fais-le. Mais oui, mais la bracha, elle va t'ala, t'as pas le droit de dire le nom d'Hachem. Là, on parle du premier soir. Non, tous les soirs. Non, mais là, je ne comprends pas la question. Oui, je sais pas. Ça dépend. La deuxième, je la comprends pas. Est-ce que la mitzvah, c'est de faire toutes les brachot? Bravo. Parce que la mitzvah, c'est chaque jour, il y a une mitzvah. Bravo. C'est exactement ça le problème. Bravo, c'est la chose. Alors, exactement. Donc, on va voir maintenant. Est-ce que la Sfirat, comme a dit Denis, est-ce que la Sfirat Omer, elle est faite, elle a été instaurée pour... Elle a été instaurée... Hop là, ça tourne de tous les côtés. C'est nouveau le truc. Est-ce que la Sfirat Omer, on va dire, c'est comme une chaîne avec des maillons, et si tu manques un maillon, alors tu n'as rien fait, ou bien on va dire que la Sfirat Omer, en réalité, c'est pas une chaîne, c'est une mitzvah, tu as fait. Demain, tu n'as pas fait, c'est pas grave. Ok, mais des mitzvot, c'est comme tu comptes, tu comptes de l'argent, tu mets dans ta bourse, tu as tiré 1 euro, 2 euros, tu dois mettre 49 euros, d'accord? Mais si tu t'arrêtes à 36, tu as quand même 36 euros. C'est quand même pas mal 36 euros. Tu n'as pas 49, mais tu as 36. Ou bien de dire, eh ben non, si tu rates un, on te reprend les pièces.
C'est ça la Sheila. Alors maintenant, bonsoir. Alors sur ce, nous allons voir maintenant, ça vous avez compris la Sheila, deux Sheilot. Dans le cas où le gars il est sûr qu'il va oublier, et dans le cas où il est karov les vadaï qu'il va oublier. Donc c'est pas pareil, hein. On va voir parce qu'après, par rapport au sfekot, on va bien après décortiquer ce sujet, parce que chaque sfekot il est un peu différent. Le vadaï et le karov le vadaï. D'accord. Alors on y va. Aleph. Alors ça va, il y a 8 points à négocier. Bon, numéro 1. Chez Nazul et Chaora, ce problème-là, cette question-là, a priori, Tlouya et Marloquet Arishonim. Ça dépend d'une grande marloquette d'après les grands maîtres à l'époque médiévale. Besuga de Menachot. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Bedin Shachar Lispor Yom Echad. Si quelqu'un il a oublié de compter un jour du Fat Omer. Quelle est la marloquette là-bas? Aïm, ifsid et a mitzvah. Est-ce que il a raté toute la mitzvah? Pourquoi? Bon, on va voir les deux avis. Premier avis, Dad Abag. Le Baag, tout le monde se rappelle-vous, c'est un des Géonim. Il s'appelait le Baal Alachot Gedolot. Il a écrit un livre, c'était un des grands Rishonim. C'était même avant les Rishonim, c'était des Géonim. Amouvat, Besof, Tosfot, Dibor Matrin, Zerla Migdash. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le Baag, Sheim, Ifsik Yom Echad. Si quelqu'un, il a raté un jour, Velo Safar Sfirat Omer, Eno Mamshir Dispor Bibracha. Voilà, c'est ça la vie. Que s'il a raté, c'est d'ailleurs la racha comme ça. Il ne peut pas continuer à compter avec bénédiction. Bon, sans bénédiction, il peut le faire, ça ne dérange personne. Mais avec la bracha, il ne peut pas faire. Pourquoi? Mishum, car des ba'inan, on a besoin Sheva Shabbatot Temimot, entier. Donc il explique le ba'ak, c'est entier. Ça veut dire que ça commence du premier jour et ça termine le dernier jour. Donc c'est ça la mitzvah. Il n'y a pas 49 mitzvot, il y a une mitzvah. La mitzvah elle commence du premier jour, le lendemain du Seder, le deuxième jour de Pessah, jusqu'à la veille de Shavuot. C'est tout ça, c'est Sfirat HaOmer. Et si tu oublies, c'est pas que tu as fait presque tout, tu n'as rien fait. Donc ça veut dire que si le Imaginez-vous, bonne question. Si quelqu'un il a mis des tzitzit, il a mis que 3 sur 4. Il dit bon, c'est pas mal, j'ai mis 3. C'est pas mal, il y en a qui mettent 0. Il est ouvert. Après, il enlève. Bravo, à part le fait qu'il a fait 0 mitzvah, TTC, à part ça, il a fait même une avera. Maintenant, celui-là, ici c'est la même chose. C'est quelqu'un qui doit compter 49 jours. Qu'est-ce qu'il dit? Moi j'ai compté, cette année j'ai compté 48. Tu as fait 0 mitzvah. Non seulement tu as fait 0 mitzvah, mais tu as fait une avera aussi. Quelle avera? Ah non, pas pour faire la Vadala. Tous les brachot que tu as fait, c'est des vatal. Ah non. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Wow. Toi, non. Vous avez dit le Chida. Le Chida, il dit que d'après le Baag, tous les brachot que quelqu'un il a fait, rétroactivement, c'est nul et non avenu. Donc ça fait des Baorat Hashem. Ah, Sfirata Omer. T'as pas compté le Omer. Tu dis, j'ai compté 48. Alors à ce moment, il comptait là. Au moment où il a fait, il comptait. Ah ben, il faut pas oublier. Non, mais d'accord, mais après coup, ok, il a fait la mitzvah, mais il va pas lui compter ses brachot. Non. C'est pas en toi qu'il a Tout posé. ce que tu as fait, il y a quand même- bracha, elle est à quelle? Parce que je avera. vais pas être sûr que je vais la faire, que je vais y penser tout le temps. Alors ne Cette commence bracha, pas. elle est à quelle? Ne commence pas. Ne commence pas. Mais personne, on peut pas imposer quelqu'un, personne peut être sûr qu'il va Mais s'il faire fait pendant pas 49 jours. Non, mais on te dit c'est une mitzvah qui dure dans le temps. Ce qui est un peu difficile avec cette chita, C'est un c'est package pourquoi je de vais faire 49 49 bracha. Hein? Ce qui est un peu difficile avec cette chita, c'est pourquoi je vais faire 49 bracha. Hachem, il nous fait confiance que nous sommes des gens sérieux. Mais si c'est une seule, N'oublions pas que l'oubli est. Pshia. C'est une pshia. Nul n'est censé connaître La loi. Honnête. Ah. Il va lui arriver un truc. Chaz v'shalom. Honnête. Qu'est-ce qu'il va faire? Attendez, Ah, lui, c'est honnête. pas- Honnête, c'est le cas, c'est le cas, C'est le honnête. cas. Si tu as honnête, est-ce que tu commences pas? Mais non, mais il sait pas, le fils. On sait On pas sait qu'il va pas avoir tout ce qui va nous arriver demain. Ah non, c'est autre chose. Ah, pourquoi non? Ah, non. Ah, t'as raison. Ah, Ah non, t'as raison. c'est ça, moi, que On le- parle pas la d'oublier, on parle ici de quelqu'un qui a oublié. On parle pas de quelqu'un qu'il a eu un accident, il est tombé dans le coma. Ah non, c'est pas ça, pas là. Mais quelqu'un qui a oublié, Hachem dit attends, tu veux compter de l'Omer? Je ne dis pas. Est-ce que tu oublies que tu dois te marier dans 30 jours? Tu n'oublies pas, tu comptes les jours, tu n'oublies pas. Les choses importantes, on ne les oublie pas. Ce sont rien que les choses qui ne sont pas importantes qu'on oublie. Donc, si tu as oublié un jour,
cela veut dire, d'après le Bahag, que tu n'as pas fait de mitzvah. Parce qu'il y a écrit Uspartem, Lachem, Mimachorat à Shabbat, Miyom Aviachem et Omadva, Sheva, Shabbatot, Temimot. Tu comptes, oui ou non? Tu es d'accord? N'oublie pas. Tu dis, non, mais j'ai oublié. T'as oublié, ben, c'est pas bon d'oublier. C'est dur, hein? Le Chida, il dit que d'après le Bahag, d'ailleurs, on va le ramener ici dans la page, il dit, regardez ici, voilà, en haut de la page, voilà, B'nires Mardekam Divra Chida, les Sifro Avodat HaKodesh, et Mazir, Lolishkoar, les Sifro Svator Mer, Kedei Shelo Yu, Brachot, les Vatala, les Mafrea. Rétroactivement. Il faut mettre des réveils, il faut mettre le iPhone. Pourquoi Hachem a créé le iPhone? Il y a une Que application. pour le Svator Omer. C'est vrai qu'il y a une application qui a l'air. Il vaut mieux qu'il oublie le deuxième jour que le 48e jour. Hein? Il y a un? Il vaut mieux qu'il oublie le deuxième jour que le 48e jour. Ah oui, il a fait. J'ai une question. Deux choses pour Hachem. c'est là. Hachem, il a créé le iPhone pour deux choses. Premièrement, pour faire Abdikat Hamet, parce qu'avec ça, avec Il y a la torche. Abdikat Hamet, et pour Sfatar Omer. Tout le reste, c'est pas besoin. Moi j'ai une question. Hanouka. Si Hanouka, c'est une globalité de 8 jours. Ah non. Non. Parce que chaque jour, il y a eu le miracle. Non. Par contre, là, non. Pourquoi? Là, par contre, non, c'est 8 mitzvot. La 8e, elle n'est pas collée avec la 7e, la 7e, elle n'est pas collée avec la 8e. J'ai 8 mitzvot, il y a une mitzvot le premier jour, le deuxième jour. Combien de tefilin? Combien de mitzvot tu fais dans le tefilin? Chaque jour, c'est une mitzvah. Si tu as oublié un jour, tu as oublié, tu as fait une avera le jour même. Mais le jour avant, le jour après, ils ne sont pas liés, les jours. C'est la seule mitzvah qui est liée et qui dure 49 jours. Des 4 jours. Alors ça, c'est la chita du Bahag. Et c'est comme ça qu'il est posé avec le Shulchan Aruch. Des Kadva Tosfot, Advarav. Par contre, Tosfot... Oui, pourquoi? Oui, mais il a répondu. C'est la question quand même par rapport au Chida. La question par rapport au Chida, s'il pense vraiment c'est Bracha les Vatala, s'il explique ça, pourquoi on ne donne pas une bracha au début du Homer, et c'est tout pour s'acquitter du compte. Pourquoi j'ai besoin de faire une bracha tous les jours? Que chaque jour tu comptes pas un compte. Non, on compte tous les jours. Et pourquoi une bracha tous les jours? Si c'est un ensemble. C'est comme une bracha, c'est chaque fois que l'Absalom dit tu dois compter 49 jours. Svartem lachem sheva shabbatot. Donc chaque fois tu fais ce que Hachem il veut. Tu compte-moi 49. Compte-moi 7 fois 7. Compte-moi 7 semaines. Donc tu fais ce qu'Hachem il veut. Donc Hachem il dit, tu as compté un jour, bravo, c'est ça que je veux. 2 jours, on veut. Mais quelle est la finalité de la mitzvah? C'est d'arriver au bout. Mais chaque chose que tu fais aussi une mitzvah. D'accord? Mais quand voit Tosfot, Al-Dvarav, et Tosfot, par contre, pose la question sur le Bahag, Vetemagdola, ou ce que dit le Bahag, c'est quelque chose de invraisemblable. Velo yitachen. Je ne suis pas d'accord. C'est pas comme ça. C'est pas possible de dire comme ça. C'est une seule mitzvah. Ça veut dire chaque jour c'est une mitzvah. C'est comme les tefilin. Comme les tefilin, chaque jour c'est une mitzvah. C'est sûr qu'on va tous les jours, mais chaque jour c'est une mitzvah. Velo nimouk. Mais Tosfot t'explique pas pourquoi il n'est pas d'accord. On écrit la Torah Timimot. Parce qu'a priori, le Bahag, il a un pasouk. Alors il dit, je ne suis pas d'accord. D'accord, pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Combien de temps ils ont d'écart les deux? Ah oui, c'est énormément d'écart. Veyesh le'avin b'mab dichreko. A priori, il faudrait comprendre la marloquette qu'il y a entre les deux avis. Alors, bepashtut, d'une manière simple, avana b'divra bagou. A priori, si on veut comprendre la première idée, la raison, ce qu'est de voir Belachon de Sefer HaChinur, on doit cliquer sur le Sefer HaChinur. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Chez Kol Yemei Asfira Mitzvah Achati. Voilà. Donc c'est lui qui a dit ça. Donc le Bahag, il a été commenté par le Chinour. D'accord? Et il lui a dit, tu sais quoi, quelle explication? Parce que c'est une seule mitzvah. Kefi Sheyesh Lilmod Milachon HaKatuv. Et d'ailleurs, le Chinour, il amène ça d'un verset. Svartem lachem shevajadot temimot. C'est quoi temimot? Chez Kol Yemei Asfira Omer Henam, ils sont mitzvah achat chez les ma. D'accord? Temimot, c'est ça que ça veut dire. Une seule et unique mitzvah. Vilou Berosh. Et là, alors, le Rosh et Tosfot, qui sont Cholkim. Qu'est-ce qu'ils sont Cholkim? Il dit, mais pour acheter un Cholkim à la base, des Kol, Laïla, Velaïla, mitzvah b'fneatzma. C'est ça ma requête. Est-ce c'est une seule mitzvah ou c'est 49 mitzvot? Comment ça fonctionne ça? Voilà.
Ou kefi shekatav agris bebiur amachloket. Et d'ailleurs, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est écrit dans le Rav Yitzhak Zev Slovaïchik, à Benin Kalakdosha, Brisk. Bebiur amachloket. Ou les filles à Tosfot Varosh. Donc d'après, il sortira d'après ça. Si on dit que c'est une mitzvah ou 49 mitzvot, d'après ceux qui pensent que c'est 49 mitzvot, Gam im shachar lispor yom echad, ben oui, yachol hamshir lispor b'shayamim b'bracha. Voilà, il peut tranquillement continuer son compte, kedé lekayem da mitzvah sheyesh bechol hayla. Comme ça, il peut tranquillement, il dit d'accord, j'ai raté un. J'oublie de mettre les films aujourd'hui. Ben d'accord, tu peux le mettre demain. Il met de côté l'opinion du bag. Non, il est relais. Il est relais, d'accord. C'est qui dit le roche et l'autre roche. Le bag, c'est une mitzvah. Qu'est-ce que tu dis? On a un problème dans le Katrishoni, un problème de Safek Bracha Leakel ici. Si on a un problème de Safek Bracha Leakel ici, étant donné qu'il y a une marque Katrishonim. Attendez, après on va voir comment il est posé avec le Shronao. Voilà, maintenant ta question elle est là en parenthèse. Mitor Dvarav, d'après si on dit que c'est une mitzvah, ou bien c'est 49 mitzvot. D'après ceux qui disent que c'est une seule mitzvah, demande le Grise, demande le Rav Yitzhak Zev Slovaïchik, Kushia Chazaka. Une très bonne. La question que tu as demandé. Chez Tamou, Rabbi Machitatabag. D'après ceux qui disent que c'est une seule et unique mitzvah, de A à Z. C'est pas de A à Z, c'est A jusqu'à Z. Si tu t'arrêtes avant, ça vaut rien. C'est pas que tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait. C'est comme si imagine-toi, tu mets des tefilines, tu fais rien que tu enlèves une paracha. Tu dis, bon, j'ai mis quand même 3, c'est pas mal déjà. On va bientôt y arriver. Non, ça marche pas. Zéro. Alors, il dit Tosfot, dit le Briskorov, il demande Madoua les dato mevachim bechol yom asvata omer. La question, a priori, alors si c'est une seule mitzvah, je fais le début. On va faire d'accord. Varé à mitzvahi. Al-Kol Arba, Betishamim. Comment il faut faire? C'est comme ça. Le premier jour du Fazman, tu vas Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu, Bemizota, Visvan, Matzfiat, ta Omer, et tu fais la bracha sur les 49 d'un coup. Il va y avoir bracha achat al-Kol Mitzvah. Betiretz, à grise, et la réponse, c'est comme j'ai dit moi. Des Kol Adin, Bechol a Mitzvah, c'est ça la règle dans toutes les mitzvot. Kozman, Shelo, Kiem et Kula, tant que tu n'as pas fait tout, chaque étage, ça demande une bracha. Les mevachim gam al chelek mimena. Quand tu as une grande mitzvah, tu fais la bracha sur chaque partie. Tu ne fais pas qu'une mitzvah sur une bracha sur la totalité. Si c'est une mitzvah qui est composée de plusieurs éléments, tu feras la bracha sur chaque élément à part. Sur le Betamikdash, on va faire un élément sur la tour, sur les trucs, sur chaque élément, on va faire une non, par exemple, tu amènes un korban chata, tu fais une bracha, shlamim, tu fais une bracha, tu fais zrika. Par exemple, par exemple, pour faire un korban, il faut faire arba avodot. Tu dois faire 4 brachot. Ah bon? Ben oui. À la shrita, après tu fais la kabbalah, à la holacha, ben la zrika. Bravo aussi. Bien que le korban, il est valable que ça à la fin. Mais sinon, ça ne marche pas. On va aussi. Ici, on a quand même un problème, parce que quand on fait Birkat Torah le matin, d'accord, c'est une mitzvah qui s'applique en fait pour tout le limite qu'on va étudier dans la journée. Ouais. Très bien. Donc ça ressemble un peu à cette mitzvah de Sfirat HaOmer. Simplement, ici, il y a une différence, parce qu'il y a un Esser Da'at, c'est que chaque soir, je vais me coucher, et le lendemain, je vais recommencer. C'est ça. Donc c'est la différence. C'est ça un peu. Non, mais c'est la même chose. Alors pourquoi dans un cas c'est la même chose. C'est un peu ça qu'il dit le Briskorov. Il dit, comme si tu restais réveillé 49 jours, tu n'aurais pas fait de bracha. Mais comme un homme ne peut pas rester réveillé 49 jours, donc c'est sûr que quand il dort, c'est fini. Et s'il fait une nuit blanche, entièrement. Bon, alors automatiquement, on a été métaken comme ça. Alors on va faire la tefila parce que